Albioma Galion, c'est un projet d'usine thermique 100% biomasse. Ça veut dire que nous allons utiliser comme combustible uniquement du combustible type renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons utiliser de la bagasse et du combustible type bois. Pourquoi on appelle ça renouvelable? C'est que pendant sa combustion, tout le CO2 qui va être émettre va être recapté pendant la pousse de cette même biomasse. C'est le caractère renouvelable. C'est un processus à somme nulle. C'est ce qui n'est pas du tout le cas du charbon. Donc aujourd'hui, et je le répète, puisqu'on m'a interpellé plusieurs fois là-dessus, il n'y aura pas de charbon sur le projet Galion 2. Ce projet Galion 2, il répond à une demande d'EDF pour stabiliser le réseau. Aujourd'hui, les productions de base sont sur Bellefontaine et Pointe-des-Carrières, mais il n'y a rien côté Atlantique. Et donc c'est un fonctionnement 100% biomasse qui va fonctionner H24 comme moyen de base. Ce moyen va permettre aussi à la Martinique de rentrer dans ce que l'on appelle la transition énergétique. La transition énergétique qui a été déclinée sur les territoires comme celui de la Martinique au travers des programmations pluriannuelles de l'énergie, avec des objectifs assez ambitieux qui sont de 50% d'énergie renouvelable en 2020 et 100% en autonomie sur 2030. Aujourd'hui, la Martinique, c'est 6% d'énergie renouvelable. Et rien que ce projet, Galion 2, va pouvoir hisser la partie renouvelable de la production énergétique de la Martinique de 6% à 22%, avec une mise en service à l'été 2017. C'est un projet financé 100% sur des fonds privés, à hauteur de 170 millions, 120 millions qui sont apportés par de la dette, donc de l'emprunt bancaire, et 50 millions qui sont apportés par les actionnaires sur des fonds propres. Aujourd'hui, et la troisième vertu de ce projet, c'est la pérennisation de l'activité sucrière avec la sucrerie du Galion, qui est obligée de se remettre un peu aux normes, et donc qui va lui permettre de faire une économie d'environ 15 millions d'euros pour être en conformité réglementaire, qui va lui permettre de faire une économie de 400 000 euros à peu près par an de maintenance de ses équipements de chaufferie, puisque nous allons lui apporter toute l'énergie dont elle a besoin, sous forme de vapeur pour le process de fabrication du sucre et sous forme d'électricité pour faire tourner ses moulins. En contrepartie, elle va nous fournir toute la bagasse qu'elle va produire pendant la campagne. Et grâce à cette bagasse, nous allons aussi produire de l'électricité sur le réseau d'EDF. Le projet Galion 2, c'est 38 emplois directs. Donc ce sont des emplois qui ne sont pas précaires, ce sont des emplois qui sont sur la durée du projet. C'est un projet qui est sur un contrat de 30 ans, dans un environnement social très favorable, puisque c'est la convention des IEG qui s'applique, et aussi une centaine d'emplois indirects liés à l'exploitation de ce type de centrale, que ce soit pour le transport de la biomasse, pour la maintenance de la centrale et toutes les activités périphériques à ce type d'installation industrielle. La centrale Albioma Galion, c'est une centrale de base, donc c'est une centrale qui va fonctionner 24 heures sur 24, comme les centrales de Bellefontaine et les centrales de la Pointe-de-Carrière, et sur ce qu'on appelle les énergies non intermittentes, contrairement à l'éolien et au photovoltaïque, qui, pour l'éolien, quand il n'y a pas de vent, ça ne fonctionne pas. Quand il fait nuit ou que le ciel est couvert, le photovoltaïque ne fonctionne pas. Donc ça, c'est un moyen de base. Et ce moyen de base, de par cette nouvelle diversité géographique, son positionnement sur la côte au vent, va permettre aux habitants, notamment du nord de la Martinique, une stabilisation de ce courant sur le réseau qui va leur apporter un plus grand confort que nous l'avons aujourd'hui. C'est un projet qui est nouveau, en introduction d'une technologie qui est assez récente. On est sur du 100% biomasse, mais sur des technologies quand même très automatisées, très performantes d'un point de vue environnemental. Et donc c'est normal que, au vu de l'environnement médiatique qui entoure ce projet, qu'il y ait beaucoup de questions, et j'étais heureux de répondre à ces questions légitimes.